Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'information. Une délégation de parlementaires français séjourne à Abidjan. Elle a été reçue jeudi à la permanence du Sénat, conduite par Patrice Anato, coprésident du groupe diplomatie parlementaire avec l'Afrique. Elle a rappelé l'importance pour les élus français et sénateurs ivoiriens de collaborer pour un approfondissement des relations entre la France et la Côte d'Ivoire. Le ministre du Commerce et de l'Industrie a visité la zone portuaire, l'abattoir de Port-Bouillet et certaines boulangeries d'Abidjan. Souleymane Diarra a partagé avec ses opérateurs les difficultés engendrées par la crise énergétique. Il s'est assuré que les prix décidés pour les denrées de première nécessité sont respectés et appliqués. Le Conseil coton Anacarde se donne les moyens d'une exploitation optimale de la zone industrielle dédiée à l'anacarde dans la région du Poro. Il vient de visiter le centre de recherche de l'ATA pour se rendre compte de l'évolution de la recherche de variétales améliorées. En marge de la visite, une pompe à énergie solaire a été remise aux populations de l'Elouka. Le compte-rendu de Noël Niagno. Ces actes consacrent le lancement des travaux de la zone industrielle dédiée à l'anacarde pour la région du Poro. Durée des travaux, 12 mois. D'ici à là, il faut se donner les moyens de fournir aux unités industrielles de la matière première de qualité et en quantité suffisante. Même si le volume de production d'anacarde a bondi de 10 000 tonnes de 2019 à 2020. Au commencement de cet objectif, des sols traités pour plus de productivité. Ce laboratoire va permettre de mieux connaître les besoins du sol à partir des analyses qui vont être faites et de mieux recommander ce qu'il faut. Donc ce laboratoire va permettre donc de faire cette fertilisation à la carte qui va être beaucoup plus efficient et qui va également permettre aux producteurs véritablement d'apporter juste ce qu'il faut pour avoir ce dont il a besoin en termes de production. Voilà tout le sens de ce laboratoire réalisé avec l'appui de la Banque mondiale à Cinématiali. Le secteur de l'anacarde est un secteur en effet encore en cours de développement, mais qui revêt beaucoup d'importance en termes de création d'emplois, mais également en termes de création de richesses. Et nous pensons qu'en développant, en appuyant la vision du gouvernement à développer ce secteur, nous pourrons également atteindre les objectifs donc, de croissance équitable. Il est désormais opérationnel pour l'ensemble des zones de production de l'anacarde. Les agents décentralisés qui sont dans toutes les zones où on fait l'anacarde, où on fait le coton, auront instruction du CCA de façon à ce qu'ils puissent effectuer les prélèvements de façon ordonnée et qu'ils les acheminent au labo pour analyse. Un sol bien à propos doit recevoir du matériel végétal de qualité. Surtout que la sémence pèse pour 30% dans la productivité. Le Conseil coton anacarde y a pensé en signant une convention avec le CNRA pour la recherche végétale et l'ANADER pour l'encadrement des producteurs. Les résultats de la recherche sont porteurs d'espérance. Ils nous ont montré des arbres qui sont susceptibles de produire entre 30 et 52 kilos. Quand vous prenez 30 kilos par arbre, multiplié par 100, ça vous fait 3 tonnes. Et 50 kilos, ça fait 5 tonnes. Donc ça, c'est en station. Maintenant, en milieu rural, nous pouvons espérer atteindre les 2000 tonnes. Autre composant de la convention, la régénérescence des champs pour les rendre plus productifs. Là aussi, les attentes sont comblées. Bien produit, oui, mais il faut créer les conditions d'une vie décente des producteurs. C'est le sens de l'inauguration de la pompe à énergie solaire. Et le gouvernement est en train de mettre aussi un autre programme de l'eau potable pour tous. Et je pense que le Louga n'a pas été oublié. Comme on le voit, tout est réuni pour produire davantage de noix de cajou pour le fonctionnement des unités industrielles. Besoin de matières premières, 80 000 tonnes annuellement pour chaque unité. Dans l'actualité hors de chez nous, ce vendredi 28 mai au Mali, le vice-président, le colonel Assimi Goïta, a convoqué pour un échange les partis politiques et la société civile malienne. L'objectif est d'expliquer la nouvelle situation dans laquelle se trouve le pays et de se projeter dans l'avenir. D'un décret signé de sa main, le colonel a limogé les principaux collaborateurs de l'ancien président de transition Bandao. Parmi les décrets de nomination abrogés, celui du secrétaire général du palais, du chef d'état-major particulier ainsi que celui du conseiller diplomatique de la présidence de la République.
Le président français Emmanuel Macron était à Kigali où il a prononcé un discours au mémorial du génocide. Il a reconnu des responsabilités mais pas de complicité de la France dans le génocide rwandais. Un discours très bien accueilli par son homologue Paul Kagame. Outre les questions mémorielles, les deux chefs d'État ont parlé du futur de leur collaboration, un rapprochement à la fois diplomatique et économique. Et puis dans l'actualité hors du continent africain présidentiel en Syrie, le président sortant Bachar al-Assad a été réélu pour un mandat de 7 ans avec 95,1% des voix, a annoncé jeudi le président du Parlement. Une élection qui intervient à la suite d'un scrutin décrié par l'opposition et par les pays occidentaux. Les deux autres candidats qui se présentaient face à lui, Abdallah Saloum Abdallah et Mahmoud Maharehi, ont obtenu respectivement 1,5% et 3,3% de voix. Fin de ce flash d'information. On se retrouve à 13h.